dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, Hot Toys ne fait pas les choses à moitié. Quand ils n'annoncent pas un, mais ils annoncent plusieurs produits. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'annonce, on s'y attendait un petit peu, ça devait arriver, de nouveaux produits tirés de la série The Book of Boba Fett. Il y en a surtout un qu'on attendait. C'est évidemment Cad Bane qu'on va découvrir tout de suite. Et je pense qu'il y a, voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Donc il y a deux versions qui vont être annoncées. Alors Cad Bane, c'est qui? C'est un super bounty hunter qu'on a découvert dans la série The Clone Wars de Dave Filoni. Très typique, très atypique, avec son trench coat, son chapeau un peu rond, très plat comme ça, sa façon de parler très longiligne, très fin, qui rappelle un peu Lee Van Cleef dans Le Bouon, la Brute et le Truand, par exemple. On a cru à un moment qu'il s'était inspiré de Clint Eastwood, mais non, Dave Filoni l'a bien dit, c'est inspiré de Lee Van Cleef, tiré de The Good, The Bad and The Ugly. Très logique, donc personnage qu'on a dans The Clone Wars, qui apparaît dans Star Wars Rebels, qui apparaît dans The Book of Boba Fett dans quelques épisodes. Je mettrai de côté mon avis sur The Book of Boba Fett. Je vous l'ai déjà dit, j'ai été très déçu par la série. Par contre, le personnage me fait beaucoup hyper. C'est un super chasseur de primes qui est normalement beaucoup plus fort même que Boba Fett, parce qu'il lui a tout appris dans la série The Clone Wars, que je vous invite à regarder. Et on va découvrir tout de suite, sans plus attendre, les versions donc de Cad Bane et la énième version de Boba Fett qui sort chez Hot Toys. Let's go. Vous voyez, on va revenir juste en arrière. Il y a deux versions, la Deluxe Version et la Collector's Edition. On va commencer par la Collector's Edition d'ailleurs, ce sera beaucoup plus simple. Collector's Edition. Donc on reconnaît, donc c'est leur Cad Bane avec son visage très fin, très creusé, bleu clair, un peu bleu pâle, un peu d'ailleurs qu'on trouve bien vieilli, comme quoi il a pris de la bouteille, il a pris de l'âge dans The Book of Boba Fett, avec ses yeux très rouges et ses dents très pointues, et cette façon de parler très rock et tout, qui fait un peu peur. On le reconnaît donc ici avec son trench coat, sa ceinture de balle, son double ceinturon et son double blaster, très typique, très western. Ça, c'est d'ailleurs même un peu la couleur de son costume, un peu marron, fait vraiment rappeler les bons vieux westerns que l'on adorait. Ici, apparemment, donc, il est ce livret, ce qu'on peut voir sur un socle un peu sableux, toujours Star Wars, avec le nom du personnage. Donc son trench coat qui arrive à mi-cuisse. Et apparemment, dans la version Collector's Edition, il y aura une flamme qu'on peut découvrir. On le voit ici dans la position classique. Il a, au niveau des avant-bras, ces deux petites manchettes en armure qui lancent donc des flammes, comme on l'a vu auparavant. Ici, au niveau des chevilles aussi, des balles supplémentaires, ces petites bottines et ce chapeau atypique, ces deux respirateurs que je vous invite à voir dans The Clone Wars, comment il est. Ça, voilà. Ici, en position d'attaque, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a vraiment une grosse gueule, et voilà. Donc on peut voir tout de suite, comme d'habitude, chez Hot Toys, une finition parfaite. Donc de l'habit, de la veste en tissu avec les petits logos qui vont bien, du double ceinturon comme on disait, et ce petit pistolet qui rappelle évidemment les Colt des années du 19e siècle, c'est vraiment super sympa. Il est vraiment atypique. Alors sans le chapeau, c'est un peu surprenant, mais on pouvait lui enlever son chapeau, voilà. Et on voit bien quand même le visage toujours très réussi, toujours très méticuleux Hot Toys, au niveau des détails, au niveau des yeux, au niveau de la peinture. Et comment, ouais, attendez, merci. Et comment ils font le détail, vous voyez le front très plissé comme ça, c'est super. Les détails des cicatrices, on voit le visage très charismatique, et les sculpteurs ont super bien travaillé une nouvelle fois. On va y revenir parce qu'il est à côté de Boba Fett qu'on va découvrir juste après. On voit évidemment au niveau de la taille qu'il est quand même beaucoup plus haut. Là, il parle de 34 cm de haut. Et Boba Fett, c'est tiré de taille classique des Clone Troopers. Donc, il doit faire normalement à peu près 29-30 cm de haut maximum, quoi. Ici, dans la bataille du duel que vous pouvez voir dans la série The Book of Boba Fett. Ici, dans le duel qui se trouve dans la rue principale. Donc, on voit ici son Colt. Vraiment ceinturon, vraiment tout très typique, tout gros clin d'œil au western au 19e siècle, c'est vraiment super bien fait. Bon, ils savent très bien faire aussi, ça c'est les photos classiques des photographes au niveau des poses, ils savent vraiment faire. Voilà, donc il y a trois faces interchangeables qui nous disent sur les possibles, au niveau, vous voyez les visages, bouche fermée, bouche ouverte, on voit ces belles dents affûtées,
bouche mi-ouverte avec les dents affûtées. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'on ait le choix comme ça, c'est plutôt très très bien. Une nouvelle position avec la bouche ouverte et une façon de tirer avec ces deux pistolets. On peut l'appeler le El Pistolero et la photo qu'on a vue déjà tout à l'heure. Donc voilà, qu'est-ce qu'on découvre évidemment dans la boîte? Donc il y a les trois visages différents. Voilà, donc il a 2-4-6 mains classiques, le soc classique. Vous pouvez enlever le chapeau si vous souhaitez. Il a ses deux pistolets. Et donc j'ai dit les trois visages et son trench coat. Et c'est super bien détaillé. Et à l'arrière, son petit réservoir pour respirer. Donc ça, c'était pour la Collector's Edition. Si on regarde la Deluxe Version, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a en plus. Il y a le petit robot qui l'accompagne partout. Son petit ami. Je ne me rappelle plus du tout d'ailleurs son nom. Est-ce qu'on va retrouver son nom? On va chercher. On va tout de suite aller voir parce que c'est exactement la même chose. Voilà. Il y a juste le personnage en plus. Mais est-ce qu'ils disent ce que je veux savoir? Moi, je ne me rappelle plus du nom du robot qui l'accompagne dans la Deluxe Version. Si vous vous en rappelez, merci de me le dire en commentaire ci-dessous. Bon, je l'aurais peut-être trouvé d'ici là, mais là... Ah bah voilà, il est marqué là, c'est Tatata Croquette et son service, donc son robot techno service droïde Todo 360. Voilà. Que l'on peut voir dans la série The Clone Wars, évidemment. Également aussi. Donc qu'est-ce qu'on voit? La Deluxe Version est à 284,72 €. Ça reste un prix sympa quand même pour la version. Alors, il n'est pas gavé d'accessoires aussi, c'est pour ça que ça passe pas la barre des 300 €, sinon ça passera la barre des 300 €, mais quand même, ça reste un prix raisonnable en dessous des 300 € parce qu'il y a quand même le petit droïde avec et c'est plutôt fun. On voit le socle avec le nouveau système d'accroche, ce qui permet de bouger la tâche et de mettre un système comme quoi il est en hauteur ou qui vole un peu comme le Captain Rex. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo là-dessus. C'est un plutôt système, voilà, pour l'accrocher toujours au niveau de la ceinture, mais ça permet de bouger, de le mettre en position d'attaque, ou s'il a des roquettes à l'arrière, de faire croire qu'il vole, et ça c'est plutôt pas mal. Donc disponible juillet 2023, décembre 2023. On a le temps de mourir. Pour la Collector's Edition, où il n'y a pas le petit robot, mais il y a aussi les trois visages par contre, toujours la même chose, ça va sortir en même temps, juillet 2023, décembre 2023. Il y a une vingtaine d'euros d'écart. Alors pour la vingtaine d'euros d'écart, tout de suite, je vous assure, commandez directement la Deluxe Version. Pour 20 € d'écart, voilà. Au niveau des frais de douane et du shipment, ça ne changera pas grand-chose. Ce n'est pas un 20 balles qui vont changer la différence. Je vous invite donc, si vous êtes intéressé par le personnage, à complètement commander la Deluxe Version avec le petit robot Todo. Voilà, donc juillet 2023, décembre 2023. Toujours les facilités de paiement chez Sideshow Hot Toys. Encore une fois, attention, à l'arrivée, vous allez avoir 50 $ à peu près de transport et surtout plus de 20% de taxes et des frais de taxes aussi à l'arrivée. Donc prenez-le en compte. Donc je vous invite tout de suite à le commander, précommander chez nos amis d'Album Comics à Paris. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Donc ça, c'est pour la version Cat Bane. Je ne sais pas si je vais le commander pour tout vous dire. Je ne suis pas fan du tout. Enfin, vous imaginez, j'adore The Boba Fett, c'est un de mes personnages préférés. J'ai tellement été déçu par la série The Book of Boba Fett que je ne sais pas, j'hésite. Et d'un autre côté, je kiffe ce personnage qu'on a vu dans The Clone Wars. Et là, il y a la version de Clone Wars avec Todo, le petit robot. Je vais réfléchir. Je vous en dirai plus tard si je le précommande ou pas. On n'est pas pressé. On ne sait jamais, ils sont capables de nous sortir une boîte de luxe avec Boba Fett et Cat Bane. Et là, ils sont en séparés, mais on les connaît, les pépères de chez Hot Toys. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Hot Toys? On va passer sur le deuxième morceau. Évidemment, on n'est plus à un personnage près de Boba Fett. Vous connaissez ma collection, j'en ai plein. Les animatives, le prototype, le retour du Jedi, l'Empire contre-attaque, 40e anniversaire, et la série The Mandalorian, et quand il sort de Book of Boba Fett, et la série avec Repin figure, et en 14 scale, 2, 3, 4 versions. Ça n'arrête pas Boba Fett. Évidemment, ils ont sorti quoi? La nouvelle version où il est un peu plus habillé, les fringues au niveau du style est un peu plus différent qu'on peut le voir dans Mandalorian ou évidemment comme on l'a connu dans la trilogie principale. Donc cette nouvelle version de Boba Fett, voilà, toujours pareil, donc avec une version, voilà, un costume beaucoup plus neuf. Bon, la version repeinte comme il existe déjà, que vous pouvez précommander, que je ne précommanderai pas d'ailleurs. Mais on le voit tout de suite, voilà, le casque est toujours là avec la petite bosse, c'est étonnant quand même. Et la version repeinte, toute son armure est presque toute nouvelle, toute bien rafistolée, mais ils ont laissé quand même le petit clin d'œil de la petite bosse origine côté gauche de son casque de Mandalorian. C'est très drôle. Il est livré pareil, toujours avec sa roquette et ses fusées, ça c'est pas mal, son blaster.
On va regarder surtout de plus près. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. C'est la version. Donc je crois qu'il a un socle, là, il a toujours sa canne qu'il a récupérée des Tusken Raider. Donc vous voyez son pantalon, ses bottes, son blaster. Il a toujours son célèbre mi-carabine classique, mais tout est beaucoup plus neuf. Son pantalon est beaucoup plus neuf. Comme dans l'ancienne version, le double set qui est sorti de Deluxe Version, on le voit en habit de Tusken Raider et avec son armure qu'il vient de récupérer. On voit tout de suite la grosse différence. C'est beaucoup plus neuf, beaucoup plus moderne. C'est pour montrer je suis le chef de Mos Eisley, quoi. Bref. On voit voilà, derrière sa canne ici, avec la pointe qui fait très mal quand vous prenez un coup dans la tête. Donc voilà du classique sinon. On le voit en plus grand ici. Repaint Armor, son blaster, le ceinturon classique marron. C'est très très neuf, très très propre sur soi. Moi j'aime pas du tout. Je vous le dis direct, je le commanderai pas, je suis pas fan du tout. C'est bien fait, c'est propre, mais ça fait encore un personnage de Boba Fett de plus. Je ne vois absolument pas l'intérêt. Ça me rappelle encore une fois la série The Book of Boba Fett, donc comme j'ai pas aimé, je ne le précommanderai pas. Il y a tellement, tellement de Boba Fett que j'ai déjà. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Je trouve que c'est sortir pour ressortir. Alors, j'espère pour eux qu'ils vont en vendre. Ils vont sûrement en vendre beaucoup. Hein. Ils vendent toujours beaucoup chaque fois qu'ils sortent des personnages. Mais je suis pas super fan. Alors après, vous pouvez dire, je vais le sortir, ça va être classe. Je vais le mettre avec Cad Bane, ça peut faire un beau diorama dans votre vitrine. Moi, je le ferai pas. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans le personnage? Donc, il y a évidemment son ceinturon classique, sa canne de Tusken Raider, la torche qui sort de ses armures d'avant-bras. Donc, on a deux torches même ici. On a son socle en sable comme sur Cad Bane. On a 8 mains différentes. Voilà, et sa nouvelle armure. Bon, je suis pas fan. On va regarder quand même tout de suite les tarifs et quand ça sort. C'est ça qui est intéressant. La sortie, on est toujours pareil, juillet 2023, décembre 2023, comme pour Cad Bane. Donc c'est une sortie qui sera à peu près pareille. Donc à peu près juillet 2023, je pense en Asie. Automne, hiver aux États-Unis. Donc je pense que ce sera en retard comme d'habitude. C'est possible qu'on ne l'ait pas avant le début d'année 2024 en France. Hein. Donc si vous le précommandez, il faut mieux être très 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 patient. On est sur un tarif de 270 euros. Écoute, ça va, ça reste un prix raisonnable parce qu'il est quand même bien fourni. Ça c'est pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la... Bon, il y a son armure, son casque évidemment, son armure, le costume avec... Derrière, je ne vous ai pas remarqué, mais il y a un peu là encore une sorte de cape là, qui va derrière, qui s'accroche au niveau des hanches et qui descend jusqu'au niveau des chevilles, qui rappelle son costume des Tusken Raider. Il y a son jetpack, un blaster pistol, son blaster rifle, etc. etc. Et la base, et sa base pour le poser dessus. Couleur sable. Donc voilà mes petits amis de ce qu'on a vu de Pépère Cad Bane et de Pépère Boba Fett. Je peux vous parler vite fait d'un... Vous savez que moi j'ai une airprint, je vous invite à voir la vidéo. Une de mes premières vidéos, je me demande si c'est pas la première que j'avais fait, une airprint super de Boba Fett qui est très belle. Là ils en sortent souvent ces châteaux et je trouve ça là très 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 belle. C'est quand il arrive au palais de Jabba pour récupérer le palais de Jabba et qu'il va tuer Bib Fortuna et qu'on le voit dans le reflet de masque. Et je trouve que les airprints chez ces châteaux sont super belles. Là, on est en tarif de 127,63 et ce que je remarque tout de suite, c'est que les prix ont augmenté. Alors, c'est une limited edition 195 pièces, d'accord? Mais je crois que de mémoire, ça a au moins augmenté de 15 euros les trucs. Ils se font pas chier quand même, putain. Donc, elle est super belle, c'est vraiment très très classe. Mais 15 balles de plus pour un airprint qui peuvent être très très belles. C'est du foutage de gueule. Ça sortira en fin d'année. Voilà, c'était une petite anecdote que je voulais vous montrer là-dessus. Donc voilà, pour nos amis de Cad Bane donc et de Boba Fett. Donc ces deux nouvelles Hot Toys qui sortiront donc au plus tôt juillet 2023, au plus tard, suivant leurs annonces, en décembre 2023. Moi je pense plus que ça sera en Europe début d'année 2024. Donc si vous le précommandez maintenant, vous pouvez payer, mettre de l'argent de côté et payer en plusieurs fois. Vous ne pressez pas, de toute façon c'est pas l'édition limitée, vous avez le temps de commander comme d'habitude chez Hot Toys. Il faut raison garder, comme disait notre ami Jaco. Prenez votre temps, ça coûte quand même de l'argent. Mon avis sur Cad Bane, c'est qu'il faut quand même commander plutôt la version Deluxe pour les 20, 23 ou à peu près 20 euros d'écart. Là, on est à 265 et 285, enfin, on n'est même pas à 20 euros d'écart. Commandez la version Deluxe style Clone Wars, c'est peut-être celle-là que je commanderai. Boba Fett, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai déjà plein de versions. Si vous ne l'avez pas commandé là, moi, je suis pas super fan. C'est à vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, si vous mettez les deux, Cad Bane et Boba Fett dans une vitrine là en face de l'autre, tiré de la série The Book of Boba Fett si vous êtes hyper fan, pourquoi pas. Ça peut plutôt bien rendre.
Voilà, à vous de voir. Voilà, donc de toute façon, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les personnages, c'est une réussite totale de ce qu'on peut voir. Alors, ce sont des prototypes, ce ne sont pas les versions définitives. Comme d'habitude, on est quand même loin de la version définitive. Elles seront vraiment annoncées, je pense, l'année prochaine. Mais c'est quand même une grosse réussite. Je trouve que la peinture du visage de Cat Bane est très, très, très réussie. La panoplie, son trench coat, les pistolets qui rappellent le 19e siècle et bien sûr le style western. Ses balles au niveau des styles un peu éperon, au niveau de ses chaussures, ça c'est voilà, ça c'est vachement fun. Comme je vous le disais, ça rappelle un peu le personnage de Lee que jouait Lee Van Cleef dans le Bon la brute et le truand. Voilà pour ces deux 1/6e scale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Écoutez, dites-moi si vous allez précommander. Dites-moi d'ailleurs, ça fait longtemps si vous n'avez pas, si vous avez des précommandes en Access Chatso, voilà. Bon, encore une fois, je vous invite à précommander directement chez Album. Ça vous évitera les frais de port, ça vous évitera les frais de douane qui peuvent être de plus de 20%, parce qu'il y a à peu près 20% de frais de douane. Il faut compter, ils rajoutent un peu à chaque fois 15-20 euros de frais, de machin, de traitement à chaque fois, donc on se fait avoir. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc chez Album, je vous donnerai encore une fois les coordonnées dans le descriptif pour que vous puissiez précommander chez eux. Ils sont à Paris, au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain. Quelque chose de sérieux. En plus, s'il y a un problème avec la figurine, vous pouvez le ramener et ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est mon conseil pour la précommande. Voilà. Écoutez, voilà pour ces deux nouvelles annonces Hot Toys qui sont quand même sympathiques. Enfin, Hot Toys, ça fait des annonces très, très, très régulièrement. Donc voilà. Voilà, un petit like si vous avez aimé ces vidéos. Et juste une petite aparté, et je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai la chance cet été de partir en fin juillet, début août aux États-Unis. Et je vais avoir la chance d'aller à Galaxy Edge Disneyland California. Ça, c'est un kiff, un grand, grand kiff personnel. Évidemment, je ferai plein de vidéos du parc, de ce qu'on peut voir, des attractions, Rise of Resistance, Muggle Run. Olga Cantina, je vais y aller aussi. Je vais aller me faire construire un sabre laser chez Savvy Workshop. Donc, je vous montrerai tous les décors, les personnages dans la rue. J'essaierai de faire plein de vidéos et vous montrer ça à la rentrée, enfin à la rentrée au mois d'août quand je rentrerai de vacances. C'est pas pour vous faire baver quoi que ce soit, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez y aller si vous avez la chance d'aller là-bas. Et mon ressenti, moi en tant que hyper fan de Star Wars, comment je me sentirai là-bas et ce que j'ai aimé, pas aimé, voilà. Bon, je suis en gros kiff quand même et très impatient d'aller, mais je vous raconterai ça dans d'autres vidéos. Voilà. Voilà pour cette vidéo à 6ème série au Skull. Il y a j'attends impatiemment le nouveau Anakin et Clone Wars, qui j'espère que j'aurai début juillet. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, en unboxing et une review de Anakin. J'espère que ça arrivera avant que je parte en vacances, comme ça je vous ferai une petite vidéo. Écoutez, portez-vous bien. Encore une fois, merci de vous abonner à ma chaîne, un petit like, d'activer les notifications. On se voit très vite. Et surtout, 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 n'oubliez pas, May the Force be with you. À très vite. Salut tout le monde.